préoccupations, eh bien, l'émission À l'épreuve de la foi est là pour toi. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que... À l'épreuve de la foi, c'est cette émission d'écoute, c'est cette vitrine qui te permet de te libérer de tes angoisses, de tes peines et de tes soucis. À l'épreuve de la foi. Tous les jeudis, entre 18h et 19h30 sur Radio Kasmando. 94.0 FM. À l'épreuve de la foi, c'est une présentation d'Alas Ndjoume et de Diamant Tonk. Alors, amis auditeurs, qu'attends-tu? Viens retrouver la paix du cœur sur la fréquence jeune. Philippiens 4, verset 6, les Écritures déclarent « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et des supplications avec des actions de grâce. » Bonsoir fidèles auditeurs et amis de la 94.fm, notre fréquence jeune. Permettez-moi de m'introduire dans vos oreilles, dans vos cœurs, dans vos âmes, via votre émission À l'épreuve de la foi. Une émission chrétienne qui répond à vos questions d'ordre spirituel et physique, car nous savons tous que le spirituel domine sur le physique. Vous pouvez appeler pour poser vos problèmes ou encore une incompréhension qui brûle dans vos cœurs. Un pasteur est là pour tout gérer par le canal de la Bible. Et tous les jeudis, dès qu'il est 18h, nous sommes là. Et vous pouvez nous rejoindre au 692 05 26 43 ou au 653 81 22 44 par appel ou par SMS. Jean-Claude Moacho assure la mise en onde comme d'habitude. Alors, on va d'abord aller en musique et on revient à tout à l'heure. Sur la route, malgré les coups,
Walking Love de Dena Découvrez Moana, le nouveau livre de qui, Jérémy Sordrine. chante à la radio, et nous sommes contents lorsque cette femme ouvre la bouche pour proclamer les merveilles du Seigneur, pour nous évangéliser d'une manière ou d'une autre. Voilà, nous devons marcher dans l'amour, nous devons éviter les jugements. Et je pense, je crois, que si nous avons l'amour, je vais le dire, l'amour vraiment agapéo entre vous et nous, les méchancetés, on ne le verra plus, on ne les verra plus, on ne va plus voir les tensions entre nous, il n'y aura plus des jalousies, il n'y aura plus des convoitises, il n'y aura plus de disputes. Alors nous allons juste suivre le conseil de Dena Moana, de marcher dans l'amour, de marcher comme Jésus a marché. Et nous savons qu'en tant que chrétiens, l'amour doit primer au-devant de toutes choses. L'amour doit être au-devant de toutes choses. Corinthiens pouvait dire, l'apôtre Paul le disait là-bas, que même si tu prophétises n'importe comment, si tu n'as pas l'amour en toi, tu es comme un fût, tu es comme un bruit qui résonne inutilement, je vais le dire comme ça, dont l'amour est primordial pour tout enfant de Dieu. Alors, pour ceux qui viennent de prendre l'antenne, c'est votre émission à l'épreuve de la foi qui a commencé depuis 18h et il est 18h10. Vous pouvez nous rejoindre au numéro 692 05 26 43 ou au 653 81 22 44 pour peut-être saluer, pourquoi pas poser un problème ou aussi participer à la thématique. Ça dépendra de vous. Alors, avant de passer à la première rubrique, nous allons introduire l'invité de ce soir. Et nous allons faire l'émission avec lui. Lui, c'est l'apôtre Patrick Kemni, qui vient du ministère Revival Missional Church. Et il est là ce soir pour répondre à cette thématique que je vais dévoiler après la première rubrique. Il est là pour nous aider dans cette incompréhension. Il est là pour nous amener à entrer dans les profondeurs des Écritures. Alors, de ce pas, je vais aller dire bonjour, apôtre Patrick. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à la Radio Kasmando, bonjour à notre très chère présentatrice, Madame Diamant. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent à la maison, bonjour à tous qui me reconnaîtront parce que je crois que je ne suis pas nouveau ici, c'est juste un retour, donc voilà. Merci de m'accueillir, c'est un privilège encore. Merci Patrick, tu t'es prêté à mon jeu de bonjour et alors nous sommes bonsoir. Merci. Ça montre qu'il y aura une complicité entre moi et toi pendant cette émission. Et cette complicité, c'est juste pour donner de la bonne humeur aux auditeurs à la maison. Alors, nous allons prendre très rapidement notre première rubrique, l'instant louange. Un moment où nous nous défoulons, un moment où nous nous évadons. Et on a eu le pasteur qui est passé dernièrement, Lévi, qui nous a amenés dans la profondeur de la louange et de l'adoration. Et je pense qu'à mes auditeurs, nous avons compris pourquoi nous devons louer le Seigneur, pourquoi nous devons l'adorer. On ne le loue pas seulement parce qu'on a bien mangé, on ne le loue pas seulement parce qu'on n'a pas de problème. Disons, il y a personne qui n'a pas de problème, on va dire ça comme ça. Mais on ne le loue pas seulement parce que tout va bien, on le loue aussi même quand tout va mal. Alors à la maison, si tu es dans ces cas que je viens de citer, je t'invite à le louer, je t'invite à l'élever, je t'invite à le danser au son de Guy Michel King. Instant louange. Tout de suite et maintenant. Instant louange. Le matin, quand je me lève, il est là. En journée, quand je travaille, il est là. Et
Et même le soir, dans mes prières, il est là, il est là. Oh, il m'entoure de partout, il est toujours avec moi. Oh, dans mes combats, dans mes victoires, il est là, il est là. Dans mes joies et dans mes peines, il est là, il est là. Quand je pleure, il me console, il est là, il est là. Oh, il m'entoure de partout, il est toujours avec moi. Oh, yeah. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Quand le malheur sévit et frappe, il est là, il est là. Quand mes amis tous m'abandonnent, il est là, il est là. Et quand tout espoir m'abandonne, il est là, il est là. Et quand je crie Seigneur à l'aide, il est là, il est là. Chaque instant, chaque seconde, il est là, il est là. Il a dit, je le confirme, il est là, il est là. Et si tu veux, viens, je te montre, il est là, oh, et comme moi, crie à tue-tête, il est là. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Instant louange. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il est là, il est là, il est là, il est là. L'agneau de Dieu, Il est là, il est là, il est là, il est là. le pain de vie, Il est là, il est là, le prince de paix. Instant louange. il est là, il est là. Emmanuel, Le plus fidèle, celui-là qui ne trahit pas, celui-là à qui tu peux déverser tous tes secrets, ça ne sera jamais dehors. Hein? Celui-là dont tu peux venir te confier ouvertement, il ne va jamais te trahir. Et lorsque tu es même dans les difficultés, tu peux l'appeler sans qu'il n'ait pas dit que voilà, celui-là, le chantage, l'hypocrisie, l'ingratitude, oh, le meilleur ami. Alors, apôtre Patrick, j'ai besoin que tu me dises un mot sur ce point, parce que je sais qu'en étant prédicateur, homme de Dieu, hein, c'est vous, je vais dire ça, votre leitmotiv de nous encourager à toujours croire à ce Jésus-là, qu'en chaque moment, à chaque stade que tu es dans n'importe quelle situation, lui, il est là pour venir te sortir de là. Oui, Jésus c'est la référence. Jésus, c'est la racine même, l'essence même de toute vie. Parce que la Bible le présente comme quoi? Comme la parole de Dieu. Vous êtes dans le livre des Jean, chapitre 1, à partir du verset 1, l'évangile de Jean, de l'apôtre Jean. Il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, etc., etc. Maintenant, on dit, en elle était la vie.
et la vie était la lumière des hommes. Amen. Tout ce qui a été fait par lui. Amen. Vous voyez? Donc Jésus, c'est la manifestation de la parole. C'est juste la parole qui est faite chair. Donc quand on parle de Jésus aussi, on parle de l'origine de la vie, on parle du souteneur de la vie, on parle du pourvoyeur de la vie. C'est pour ça que pour nous les chrétiens, Jésus est le centre. Jésus est la définition exceptionnelle de tout ce dont nous avons besoin, de tout ce dont nous aurons besoin et de tout ce qu'il nous faut. C'est pour ça que Jésus doit toujours être au centre, il doit toujours être le premier, il doit toujours être celui vers qui nous regardons, celui vers qui nos regards se fixent. Même si vous êtes tombé aujourd'hui, même si vous êtes bas aujourd'hui, c'est lui qui peut vous élever. C'est lui qui peut vous sortir des situations les plus difficiles. Il y a une chanteuse congolaise qu'on appelle Rosine Kaïwa. Elle a chanté un morceau qui est très touchant. Il dit mon meilleur ami, mon ami de tout le temps. Et quand elle finit de chanter, elle dit: alors confiez-vous à Jésus, parce que c'est le seul qui peut vous sortir de toute situation compliquée. C'est vrai. Et ça, c'est confirmé. L'alpha et l'oméga, apôtre Patrick. Il est l'incontournable, en fait. L'incontournable, celui-là par qui nous existons même. Amen. Alors, amis auditeurs, c'est avec une ambiance folle que nous allons continuer avec notre prochaine louange comme ça. Et ça, c'est notre tata du côté du Congo là, hein, Déborah Lokalo. Instant louange. Instant louange. Instant louange. Instant louange. Hey, my God is good, oh eh. Hey, my God is good, oh eh. Oh, all the time. Oh, my daddy, you're so good. Hey, my God is good, oh eh. Oh, all the time. Hey, mon Dieu est si bon, eh. Mon Dieu est si bon, eh. En tout temps. Oh, mon papa est si bon, eh. Mon Dieu est si bon, eh. En tout temps. Où serais-je par ta grâce? Tu étais là quand personne ne pouvait. Où serais-je par ta grâce? Par ta faveur que tu relèves ma tête. Comment puis-je te le rendre? Toi les piliers de ma vie. Ta main, Seigneur, m'a toujours porté secours. Comment puis-je te le rendre? Tu as essuyé mes larmes. Merci Seigneur, je chanterai que tu es bon. Oh mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, en tout temps. Mina c'est ma santi baba, baba mon Dieu est si bon, en tout temps. Tu m'as pris dans loin, tu m'as transformé, tu m'as élevé. Merci, mon Dieu est si bon, en tout temps. Aïe, mon papa est si bon, mon ami fidèle est bon, mais c'est en faisant mes agir, en tout temps. Tambe malamu, osali lingi ponanga, tatango nyonso. Tambe bolingo, yaya obundelinga, yaya obatelinga, tatango nyonso. Oh my God, it's good, oh my soul is on and in this place, oh my Father, you're so good. Oh my God, you've been so good. Écoute bien-aimé, Dieu n'est pas bon parce que tu es bon. Il est bon parce que c'est sa nature. Alors tous ensemble nous allons chanter. Si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-je, Seigneur? Are you ready? Are you ready? Let's go. Si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-je, Seigneur? Où serais-je, Seigneur? Oh oui, tu es bon. Aïe, aïe, aïe. Si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-je, Daddy? Où serais-je, Seigneur? Oh oui, tu es bon. Si tu n'avais pas veillé sur moi, si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-je, Seigneur? Oh oui, tu es bon. If you didn't watch over me, si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-je, Seigneur? Oh oui, tu es bon. Alors tu vas déclarer avec moi qu'il est bon. On y va. Dieu, il est bon. 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 Elohim est bon. Il 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 est bon. El Shaddai est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon.
Instant louange. Amis auditeurs, je pense que vous êtes aussi dans l'ambiance là-bas à la maison. Hein. Dieu est bon, il est bon, il est bon. Alors, il t'a gardé en janvier. Il te garde en janvier, il t'a gardé en décembre, il continue à te garder en janvier, nous sommes déjà presque à la fin de ce mois, il va te garder en février, il va te garder en mars, amen. Disons, hein, jusqu'en décembre. Amen, 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 amen. Il va te garder, il va te garder, il va te garder. Alors, amis auditeurs, aujourd'hui, nous allons parler de comment vaincre l'inquiétude. Voilà le thème, voilà pourquoi j'ai voulu nous booster dans la louange aujourd'hui pour nous amener à comprendre que Dieu est bon. Rien que le souffle de vie, le fait que tu sois en santé, le fait même que tu es, même si tu as seulement mangé le macabo, un morceau de macabo aujourd'hui, si beaucoup, Dieu est bon. Et Déborah Lukalou l'a dit, hein, on ne le loue pas seulement quand tout va bien, hein, c'est même quand c'est pire. Hein. On peut prendre son exemple. Aujourd'hui, on la félicite, elle est dans sa maternité qu'elle traverse déjà très bien et elle a passé des moments difficiles de sa vie qui n'ont pas donné droit à baisser les bras, qui ne l'ont pas amené à ne pas empêcher, qui ne l'ont pas empêché, je vais le dire, de louer son Dieu ou bien de l'adorer. Elle a continué à l'adorer, elle a continué à le louer, elle a continué à le magnifier. Alors je vais t'inviter de continuer à l'adorer par ce chant de Sandra Bouy. Instant louange. Instant louange. Yahweh, mutima yetu ndina esengo. Kala, sikangala yototi. Papa, pinzale tangia esengo. Osali, kole kama kanisi ya bato. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Elongi na ngayo bingisi, isengo na ngayo sangisi, nyonso loba yo bukisi. Mabula mele kebele, yawo sangisi na maloba. Mabula mele kebele, yawo sangisi na maloba. Yahweh, nayembe lota loyembo. Papa, nabete lota maboko. Yahweh, nabete lota milolo. Papa, nayembe lota loyembo. Moinanga ya tongo, nyonso langa ezwi bomoi. Kitumba langa ya osilisi, likamala yo na tatoli. Tu m'as comblé de grâce qui déborde. Au long
Seigneur, tu es bon et tu demeures bon. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe, c'est ce que le Seigneur peut faire. Nous avons compris les paroles de l'apôtre tout à l'heure qui dit que Jésus est l'essence même. Il est celui-là qui peut te ramasser de rien pour te mettre à un certain niveau. Il est celui-là que lorsque le monde ne croit plus en toi, lui croit en toi, dans le secret. Quand tout le monde dit que c'est plus possible pour toi, là, il sait que c'est possible pour toi. Je peux me souvenir d'une dame qui avait déjà fait 20 ans dans son foyer sans enfant. Pendant que la belle famille l'insultait, pendant que ses copines de la même génération, qui se sont mariées au même âge, tout ça, passaient le temps à se moquer d'elle, pendant que même son époux ne la soutenait pas, elle avait une seule personne qui la soutenait et qui croyait en elle, qui savait qu'en elle, il y a un côté de productivité. Il savait qu'en elle, il n'y a pas de stérilité. Il savait qu'en elle, il y a la fertilité. Aujourd'hui, elle est maman de 3 enfants. Ce n'est que le Seigneur qui peut faire cela. Alors, amis auditeurs, rebonsoir encore. Si tu viens de prendre l'antenne, c'est ton émission à l'épreuve de la foi. Et tu peux intervenir. Parce que le pasteur est là, l'apôtre, je vais le dire plutôt, l'apôtre Patrice Kemni, qui est là avec nous ce soir pour résoudre une thématique. Et nous allons comme ça entrer dans notre deuxième rubrique qui est aborder cette thématique. Comment vaincre l'inquiétude? Tout à l'heure, dans Philippiens 4, verset 6, nous étions en train de dire qu'on ne doit pas s'inquiéter. Alors si la Bible dit qu'on ne doit pas s'inquiéter et qu'on s'inquiète, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a une difficulté. Il y a quelque chose qui va nous freiner le chemin entre Dieu et nous dans cette inquiétude. Alors l'apôtre est là ce soir pour nous aider via les Écritures à vaincre cette inquiétude. Alors, amis auditeurs, si tu es à la maison et que tu as des questions, tu peux nous rejoindre au numéro 692 05 26 43 ou au 653 81 22 44 par appel ou par SMS pour poser tes questions. Peut-être pour résoudre une incompréhension qui taraude ton esprit depuis un moment. Et pourquoi pas pour nous dire bonsoir. Ou encore bonne année. Hein? Nous sommes encore dans le mois de janvier. Ou aussi, pourquoi pas intervenir via cette thématique. Alors, apôtre, je vais te dire bonsoir. Bonsoir encore. Nous entrons maintenant dans l'essence même de ta présence dans ce studio. Tu es là pour résoudre via les Écritures une thématique qui, ma foi, dérange même ceux qui sont loin. Même ceux-là qui jeûnent et prient chaque jour tombent dans cette incompréhension, dans cette difficulté. Oui. Alors, je vais rappeler juste la thématique. La thématique de ce soir, c'est comment vaincre l'inquiétude. Je vais très rapidement, sans plus tarder, aller poser une seule première question. Déjà, première, il y a beaucoup de questions, mais celle-là, elle est même l'essence de savoir par définition, l'apôtre, c'est quoi l'inquiétude? Alors, merci encore pour cet honneur de pouvoir servir le peuple de Dieu au travers de cette thématique. Nous avons une définition déjà que le dictionnaire Larousse nous donne. Je vais commencer par elle, avant d'aller dans les définitions terre à terre. L'inquiétude, c'est un état. Vous voyez? Les inquiétudes, on va dire les inquiétudes, c'est un état affectif. Parce qu'il faut savoir que vous et moi, êtres humains, nous sommes doués ou bien nous sommes créés, formés avec des émotions. Donc chaque être humain a des émotions. Vous voyez? C'est la différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'homme a des émotions. L'homme a une intelligence affective. L'homme peut ressentir des choses, exprimer des choses. Par contre, l'animal, lui, fonctionne avec son instinct. Donc, c'est un état donc, de l'émotion humaine pénible. C'est un état pénible parce que l'inquiétude a une relation directe avec la souffrance. Donc, c'est un état pénible causé par la crainte.
C'est-à-dire que quand vous craignez quelque chose, quand vous craignez par exemple un événement imminent qui est sur le point d'arriver ou qui serait sur le point d'arriver ou qui est en train d'arriver, l'appréhension, ça veut dire une forme de peur de l'inconnu, une forme de peur d'affronter ce que vous ne maîtrisez pas, ou encore l'incertitude. Donc, l'inquiétude, c'est un état affectif qui nous met en difficulté. Parce que justement, les choses qui vont nous arriver ou qui sont censées nous arriver ne sont pas forcément bonnes pour nous. Ou bien nous enlèvent la sécurité que nous sommes censés avoir tout le temps. Et maintenant, l'inquiétude également a des synonymes. Parce que parfois on dit inquiétude et quelqu'un va dire non, moi je ne suis pas inquiet, je suis seulement anxieux. Inquiétude et anxiété, c'est la même chose. Non, moi je ne suis pas souvent inquiet, je suis souvent mal à l'aise. Inquiétude et malaise, c'est la même chose. Moi, je ne suis pas inquiet, j'ai juste que j'ai des pensées qui m'obsèdent. La inquiétude et obsession, c'est la même chose. Non, moi, je ne suis pas inquiet, mais j'ai juste peur souvent de... L'inquiétude et la peur, c'est la même chose. Ce sont des synonymes. Je suis juste préoccupé, pasteur. Moi, c'est que je suis préoccupé par l'avenir de l'enfant. Inquiétude et préoccupation, c'est la même chose. J'ai des soucis. Inquiétude et soucis, c'est la même chose. Je suis tourmenté par mes problèmes de couple. Vraiment, je ne sais même pas. Inquiétude et tourment, c'est la même chose. Donc, quand on parle d'inquiétude, c'est un vaste champ qui regroupe toutes les émotions qui nous mettent dans un état d'incapacité ou bien dans un état d'instabilité et qui enlève notre paix, notre joie, dépose en nous une peur. Voilà, et qui dépose en nous une peur, un stress quotidien et permanent. C'est un peu ça la définition de l'inquiétude. C'est vaste. Tout ce qui est comme malaise, tout ce qui est comme obsession, tout ce qui est comme préoccupation, souci, tourment, ce sont des inquiétudes. Alors, apôtre, spirituellement aussi, l'inquiétude veut dire quoi? Parce que nous savons tous que le spirituel domine sur le physique. Spirituellement, quelle est vraiment la portée de ce mot inquiétude? Ouais, ce que vous dites est très important parce que vous devez savoir que l'homme est un être tripartite. Je vais expliquer en termes terre à terre. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Si vous remarquez par exemple au deuil, généralement dans les deuils que nous avons, à la fin on dit repose en paix. Mais quand on dit repose en paix, c'est en fait au-delà de la mort. Ça veut dire qu'on parle à l'âme de la personne, de son esprit qui s'est séparé. Qui s'est séparé, on dit que pardon, comme tu parles là, ne viens pas, ça dit va tranquille. En fait, donc spirituellement, les inquiétudes ont un impact et ont un champ d'action très vaste. Déjà, quand on s'appuie sur 2 Timothée chapitre 1 verset 7, on comprend que les émotions peuvent être d'origine spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 2 Timothée par exemple, chapitre 1 verset 7, ceux qui ont la Bible vont lire à la maison, on dit ce n'est pas un esprit de timidité. Tout simplement, on s'arrête là. Esprit de timidité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des esprits qui transfèrent ou qui ont le pouvoir ou la capacité de transférer ou d'imposer des émotions aux gens. Vous prenez par exemple dans le livre de Matthieu 17, verset 14 à 20, vous allez voir là, un enfant souffrait d'épilepsie, il était à la même temps sourd et muet. Matthieu 17, verset 14 à 20. À l'hôpital, on va vous dire qu'il est épileptique. Mais en réalité, il y avait un esprit qui avait imposé à l'enfant d'avoir d'épilepsie. Donc ça veut dire que spirituellement aussi, les inquiétudes peuvent être causées ou imposées aux gens par des mauvais esprits. Ça veut dire qu'il y a des gens qui naturellement n'ont pas de crainte personnelle dans leur vie, mais sont dans la crainte permanente ou bien permanente parce que des esprits. Quand on parle des esprits, on parle des mauvais esprits. On parle des démons. On parle des esprits impurs. Parce que des esprits sont emparés d'eux et leur font vivre l'enfer à l'intérieur. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui, malgré le salaire, malgré le travail, malgré l'argent, malgré les enfants, sont en état de stress permanent. Ils ne peuvent pas vous dire pourquoi ils stressent. L'argent est là dans le compte en banque. Les enfants sont là, ils vont à l'école. Ils ont des bonnes notes. Le mari est là, l'épouse est là. Mais son cœur est toujours dans la peur. Parce que justement, il y a des esprits qui opèrent pour affliger les hommes.
et les maintenir dans une forme d'état d'esclavage ou de dépendance permanente. Et vous allez voir des gens qui prennent des médicaments, qui prennent des ceci, qui font des séances de thérapie, qui font ainsi, cela, mais qui n'ont pas d'amélioration. Pourquoi? Parce que dans le domaine spirituel, il y a un champ d'action spirituel démoniaque, malsain, des mauvais esprits qui ont pour objectif ou bien qui travaillent dans le sens de mettre l'esprit ou la pensée des hommes en captivité, en souffrance. Maintenant, il y a un deuxième aspect, et cet aspect, c'est l'aspect mental. Les psychiatres vont vous dire qu'il y a des troubles mentaux liés à l'anxiété. On appelle ça trouble d'anxiété. C'est là, les médecins vont vous le dire. Ça veut dire que quelqu'un est comme ça. Peut-être ce n'est pas un esprit qui lui impose ça, mais son âme est malade. Parce qu'elle n'arrive pas à trouver l'équilibre entre la paix extérieure, peut-être autour de lui, et la paix intérieure. Il y a donc des gens qui souffrent, par exemple, de dépression. Ça sont des maladies de l'âme. Il y a des gens qui sont toujours négatifs. Ils sont toujours en train de penser au négatif. Ils n'arrivent pas à penser au positif. Ils n'arrivent à rien. Ils voient tout en noir. Il y a des gens qui sont capables de s'enfermer une semaine et ne pas sortir de la maison, même de la chambre. Il y en a qui souffrent comme ça. Vous les voyez dehors, vous les voyez aller au travail, mais une fois à la maison, ou bien une fois au travail, le noir. Ils boivent du noir, c'est ce qu'on dit en français. Leur esprit est toujours dans le négatif. Ils sont toujours en train de s'inquiéter. Ça, c'est la dépression. C'est une maladie de l'âme qui vous entraîne vers le fond. Et parfois, vous allez entendre que quelqu'un a garé sa Prado au pont du Vouri. Il a sauté dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à trouver la paix. Et quelque part, quelque chose lui dit que peut-être il vaut mieux ne même plus vivre. C'est vrai. Ça, c'est la dépression. Ça, c'est les aspects spirituels. Mais là, au niveau de l'âme, des inquiétudes. Il y a des gens qui ont des troubles bipolaires. Quand on parle de troubles bipolaires, on parle des gens qui ont à la fois le négatif et le positif. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui en janvier, vous allez les voir, toujours en train de rire. Ils sont excessifs, ils sont contents, ils sont fiers, ils sautent, ils crient. Février, même chose. Mars, ils sont calmes. Complètement différent de janvier, février. En mars, tu vas le voir toujours en train de pleurer, toujours triste, toujours en train de gémir. Mais je dis, mais attends, c'est pas toi qui étais en janvier toujours excité, dis que non, là maintenant j'ai seulement envie de mourir. Je sens comme si ça ne donne pas. Mars, avril, mai, juin, juillet, allez, paf, il recommence. Il crie, il saute. C'est pas toi qui étais... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, il est bipolaire. Ça veut dire que sa personnalité est divisée en deux. Et il y a des gens qui sont sérieusement bipolaires. Parfois, on vit avec des gens bipolaires, des personnes bipolaires à la maison, on ne le sait pas. Il y a certaines épouses qui sont bipolaires. Ça veut dire qu'il y a des gens, par exemple, on a grandi avec eux. C'est quand moi je suis allé à l'école que j'ai découvert certaines choses. Ça veut dire qu'il y a les tantes, les oncles à la maison là. Tu ne sais pas le jour où il est content, tu ne sais pas le jour où il est fâché. Oui, c'est vrai. Tu ne sais pas. Ça veut dire que tu arrives à la maison, tu dis que où le type s'il va rire, ou il va me gronder. Parfois tu arrives, il rit, il t'embrasse, il te dit mon neveu, mon ceci. Bon, je ne tire pas sur les oncles et les tantes, je prends un exemple. Il est content, tu dis wow, voilà mon oncle. Un autre jour tu arrives, c'est les insultes. Sors de chez moi, tu m'énerves. Parfois on a des parents comme ça. Un jour le père rentre, il est content, il est un agneau. Un autre jour il rentre, il a envie de vous couper avec la machette. C'est vrai. Il vous chasse de la maison. Ça c'est des troubles mentaux. Et ça c'est des maladies liées aux inquiétudes. C'est-à-dire que l'âme n'arrive pas à absorber le stress. Et puis ça va dans tous les sens. Il y a les troubles liés à l'usage des substances. Il y a par exemple des gens qui ont consommé des drogues, qui n'arrivent plus à maîtriser leurs émotions. C'est-à-dire par exemple quelqu'un qui a pris constamment des drogues, vous allez voir à un moment donné, quand il est privé de la drogue, il entre dans un état de stress, il transpire, il a peur, il regarde devant, il regarde derrière, surtout ceux qui sont en train d'être sevrés. C'est-à-dire quand il va à l'hôpital ou bien quand il a décidé d'arrêter. Immédiatement, ça va dans tous les sens. Et il tombe dans l'anxiété. Vous voyez, c'est quelque chose qui torture beaucoup les humains. Il y a des troubles de la personnalité et autres. Maintenant, en troisième position, pour finir avec la question que vous m'avez posée sur l'impact spirituel des inquiétudes, ça peut être également, parfois il y a des gens, des résultats de troubles, par exemple, hormonaux. Yes. Par exemple, les femmes qui ont un manque d'hormones, qui ont trop d'hormones, certains enfants qui ont des hormones qui ne produisent pas. Bon, je ne suis pas médecin, mais déjà des gens qui ont des troubles hormonaux.
Et puis ces troubles hormonaux se répercutent dans leur comportement. Vérité. Vous allez voir quelqu'un qui peut-être ne produit pas assez de je sais pas moi, de testostérone et qui se retrouve toujours faible, toujours enfermé, il n'est pas sûr de lui, il a toujours peur, je sais pas. C'est parce que les hormones agissent, le manque d'hormones ou bien l'hyperproduction des hormones agissent sur son comportement, agissent sur son intérieur, sur son psychique et le pousse dans un état d'anxiété. Il y a des personnes qui sont médicaments. Par exemple, j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai vu par exemple des gens qui ont des troubles cardiaques, généralement sont anxieuses. Les gens qui ont des troubles hormonaux sont anxieuses. Les personnes qui ont des troubles respiratoires, par exemple les asthmatiques, on a fait un lien dans les études scientifiques entre les asthmatiques et l'anxiété. On s'est rendu compte que les asthmatiques sont souvent très anxieux. Les asthmatiques sont des personnes qui sont fragiles mentalement, qui ont souvent tendance à plonger rapidement. Donc, les inquiétudes ont un vaste champ d'action spirituel. Ça peut toucher l'esprit, par le domaine des oppressions spirituelles, des oppressions démoniaques, des oppressions nocturnes. Ça peut toucher l'âme au moyen des maladies mentales, des dérèglements de l'âme. Ça peut également toucher le corps, être lié également aux prises de médicaments, aux prises de drogue, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs champs d'action de l'anxiété ou bien des inquiétudes dans la vie de l'homme. Alors, avec ces réponses, apôtre, on se rend compte que d'une manière ou d'une autre, le monde est plongé dans l'inquiétude. Oui. Le monde est obligé de faire face à ces inquiétudes via toutes ces réponses que vous nous aviez données là tout à l'heure. Alors, je vais à côté de ça, est-ce qu'on a une référence biblique de quelqu'un qui démontre un signe d'inquiétude? Oui, il y en a plein. Par exemple, j'ai choisi 2. Je vais vous choquer. Il y a certains qui vont crier à la maison. Jésus notre Seigneur. Jésus notre Seigneur a été victime d'une anxiété violente. Luc chapitre 22, verset 44 à 46. On va lire, à la maison, on va lire. Il faudrait qu'on lise pour que ça ne choque. Ça ne choque vraiment pas. Marc 14, 32 à 36, on peut commencer par là. Marc 14, 32 à 36. Alors, on va aller dans Marc... Marc chapitre 14 verset 32 à 36. Oui. Alors je vais lire au nom de Jésus, 32 à 36. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Vous entendez? De la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Verset 36, il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne-moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus a fait une crise d'angoisse. Jésus le Seigneur a fait une crise d'angoisse. Pourquoi est-ce qu'il a fait une crise d'angoisse? Parce qu'il savait qu'il allait souffrir. Et il voyait la mort s'approcher littéralement de lui. Les temps comptés. Et tout son intérieur a été bouleversé. Son âme a reçu des... Vous voyez, à un moment donné, Jésus a fait cette prière. Seigneur, si tu peux faire que je ne passe pas par le truc-ci. Toutefois, non, que ce soit ce que tu veux. Jésus a fait une crise d'angoisse. C'est pour te dire à la maison, toi qui m'écoutes, que si tu es angoissé, Jésus est passé par là. Mais Jésus est passé par là pour te donner la victoire sur ce genre de choses. Vous voyez, Jésus fait la crise d'angoisse parce que, en fait, il ne se sent plus bien, il n'est plus en sécurité. Il sait que quelqu'un l'a vendu et qu'on vient pour l'assassiner. Vous voyez? Et il est conscient que s'il reste là-bas, il sera assassiné. Mais en même temps, il doit faire la volonté de Dieu. Amen. Et il se dit, ok, je dois faire la volonté de Dieu, mais c'est dur. C'est pour ça qu'il prend les hommes de confiance qu'il a avec lui et il s'en va pour prier. Dans l'espoir que les 3 vont le soutenir. Mais les 3 l'abandonnent parce que le sommeil est trop. À un moment donné, il se rend compte que même eux, ils ne peuvent pas l'aider. Il se détache d'eux et il se met à prier. Pourquoi est-ce que Jésus prie? Parce qu'il veut absorber le choc. C'est énorme la pression qu'il a sur lui. Et il veut que son esprit puisse... Et c'est là la clé. Vous pouvez être victime d'angoisse, d'anxiété. Déjà, c'est la prière. Oui, mais il y a une solution, la prière.
elle peut vous donner, la prière peut vous donner la force que votre âme n'a pas. Parce qu'en réalité, l'âme a un poids qu'elle peut supporter et l'âme a un poids sur lequel elle ne peut pas supporter. Votre âme, comme par exemple, vous allez me dire, quelqu'un qui a l'habitude de porter les sacs de ciment au port, il peut porter 5 sacs de ciment sur sa tête. Mais moi, qui n'a pas l'habitude, si je mets 2, j'aurai les torticolis. Donc, en même temps, les âmes sont, l'âme d'un homme, même l'âme de Jésus avait une capacité à supporter un choc quelconque. et une capacité limite. Yes. Et là, Jésus a eu une crise d'angoisse qui était au-dessus de ce qu'il pouvait supporter. Alors, il est allé dans la prière pour pouvoir niveler le choc, pour pouvoir être capable. C'est pour ça qu'il dit, Seigneur, si ça ne dépendait que de moi, voilà. Fais-moi passer, fais-moi traverser ça. Mais en réalité, je suis là pour te servir. Donc, même si je dois passer par là, donne-moi la force. Et que ta volonté soit faite. Et que ta volonté soit faite. Alors, nous allons prendre Luc. Luc 22, c'est la même chose, pour ne pas se répéter. C'est le même chapitre, c'est toujours Gethsémani. Par exemple, nous allons prendre un deuxième exemple de personnage. Il y a Ézéchias. Là, c'est un homme. Oui. Ézéchias, c'est un roi qui a vécu dans la période des rois de Juda, après le roi David. Dans 2 rois 18 jusqu'à 2 rois 19. C'est long. C'est une histoire, je résume l'histoire. Ouais. C'est une histoire où Ézéchias prend le royaume. Et il succède à son père. Parce que dans le royaume de Juda, à l'époque, le royaume de Juda était différent du royaume d'Israël. Le royaume de Juda était constitué de 2 tribus, Juda et Benjamin. Alors, il prend le trône en succession à son père. Maintenant, comme il est fidèle à Dieu et qu'il ne veut pas se soumettre à l'oppression ou bien au diktat des autres rois, un roi se lève, le roi assyrien qui était à l'époque le plus puissant, et décide de l'encercler. Mais il ne se contente pas de l'encercler. Dans 2 rois 18, l'histoire dit que il encercle et il donne l'ordre à ses généraux, matin et soir, d'instiguer la peur dans le cœur de son peuple. Et comment est-ce qu'ils font? Ils se lèvent, ils insultent Dieu du matin au soir. Vous êtes sur la muraille, vous dites que Ézéchias va vous aider. Où sont vos chevaux? Nous sommes des millions. Votre Dieu est où? Chaque jour je l'insulte, il est où? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il sape le moral de l'armée, juste avec des paroles. Et à un moment donné, le roi ne supporte plus. Le roi décide de déchirer ses vêtements et de s'asseoir sur la cendre. Il va jusqu'à dire que si votre Dieu est Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne vous a pas délivré de cet encerclement? Pourquoi est-ce que depuis qu'on vous insulte, il n'est pas venu? Et le roi est saisi d'angoisse. Voilà là où les inquiétudes le prennent. Il est partagé entre se rendre et devenir esclave des païens. Son peuple qui le regarde aussi en même temps. Son peuple le regarde. Son peuple est en réalité a peur parce que plus personne n'a confiance en personne. Et maintenant là, il est partagé il est déchiré par l'angoisse. Il a la tentation de se rendre. Il a la tentation de subir la colère de son peuple. Et puis qu'est-ce qu'il décide de faire? Il se retourne vers Isaïe le prophète. Yes. Et il va dans le temple. Il dit, Seigneur, voilà donc que l'enfant veut sortir du ventre de la mère. Et c'est ce qui me plaît dans sa expression. Les enfants veulent sortir du ventre de la mère, mais il n'y a pas la force pour pousser. Je n'ai plus de force. Je suis dépassé. Mon âme ne peut pas supporter. Seigneur, fais quelque chose. Et c'est là où, maintenant, Dieu envoie un ange qui, la nuit, assassine 185 000 personnes. Le matin, le monsieur qui était très gonflé là se lève et va honteux, repart dans son pays et se fait assassiner. Voilà l'exemple de quelqu'un qui a été victime des anxiétés, des inquiétudes, mais qui a réussi par la force de son esprit et de la prière à briser le cycle et à s'en sortir. Alors, la force de la prière, et la prière revient encore, la prière revient, la prière revient, la prière revient, et j'ai déjà noté ça comme la première clé pour vaincre l'inquiétude. On a pris l'exemple de Jésus tout à l'heure, on vient encore de prendre l'exemple du roi Ézéchias, qui a vaincu l'inquiétude au travers de son esprit qui s'est élevé, et aussi la prière, parce qu'il est rentré vers le Père, et il a dit au Père, l'enfant veut déjà sortir. L'enfant veut sortir, il n'y a pas de force. Alors, on va prendre un moment de pub et on va revenir juste après.
Alors, amis auditeurs, on va continuer. Jean-Claude Moitié à la technique continue à faire son bon travail. Et merci Jean-Claude, que le Seigneur te bénisse pour ton temps précieux que tu nous donnes et tu nous mets bien, comme on dit quelque part, tu nous mets bien chaque jeudi lorsqu'il est 18h. Alors, amis auditeurs, si vous prenez l'antenne, c'est votre émission à l'épreuve de la foi. Nous sommes rendus à 18h56 minutes. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de l'apôtre Patrick Kemier qui vient nous parler, vient nous donner les secrets, il vient nous donner les clés via les Écritures, via notre parole, la parole de Dieu, via la Bible, comment vaincre l'inquiétude. Alors, il a commencé à répondre déjà à deux questions, je vais dire comme ça, la définition de la rousse, des blancs, comme on a dit, et la définition spirituelle. Nous avons été tellement enrichis. On a vu que par définition spirituelle, il y a les démons, il y a des esprits méchants, il y a des anges mauvais qui nous amènent à être inquiets, qui déposent en nous un esprit qui vient saquer notre humeur, qui vient nous rendre bipolaires, comme il a vraiment beaucoup cité ces exemples-là. Alors, nous sommes sur le point d'une référence biblique de ceux-là qui ont été inquiets dans la Bible. Nous avons lu d'abord Matthieu tout à l'heure, où on a vu Jésus qui a été inquiet avec Jacques et ses frères lorsqu'ils sont allés et que Jésus a senti que ici c'était plus bon pour lui, tout ça là, il a été inquiet. On a vu aussi avec le roi Ézéchias qui a été aussi inquiet, mais la grâce que nous avons dans la première clé, même comme si l'apôtre nous réserve vraiment des clés vers la fin, mais il nous démontre déjà au travers de ces Écritures depuis qu'il a commencé que le secret de tout cela, ce n'est que la prière, ce n'est que se confier au Seigneur, ce n'est que crier à Dieu. Alors, apôtre, nous allons continuer avec la seconde question qui taraude mon esprit. Est-ce que l'inquiétude tue la foi? Alors, est-ce que l'inquiétude tue la foi? Là, vous m'amenez à parler de la deuxième clé. En réalité, l'inquiétude, c'est... Vous voyez, on ne peut pas dissocier l'âme des émotions. Donc, tant qu'on vit sur la terre, nous serons face à l'anxiété, aux inquiétudes, aux peurs. Ça, c'est automatique. Il n'y a pas un être humain qui n'affronte pas la peur. Par contre, les peurs, l'anxiété, les inquiétudes et tous ces paramètres-là qui sont comme des menaces à notre paix et notre sécurité, en réalité, ce sont des épreuves pour notre foi. Voilà. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas censées détruire notre foi, mais elles sont censées, comme en anglo, les anglo disent reshape our faith. Ça veut dire redéfinir, polir notre foi. C'est un peu comme un enfant qui va dire, on dit, il est né, il a dit à 8 mois, mets-le au sol. Et puis l'enfant va vouloir que maman le porte. On va dire non, mets-le au sol. Pourquoi est-ce que le parent le met au sol? Parce que le parent veut qu'il apprenne à se mettre debout et qu'il apprenne à marcher. Quand nous traversons des moments d'anxiété et de difficulté pour notre mental, pour notre esprit, c'est en réalité pour nous chrétiens des opportunités de solidifier notre foi. Matthieu 7, verset 24 à 29, Jésus le dit, il nous avertit, il dit, la foi c'est comme une maison qu'on construit. Il dit que choisis où tu veux construire ta maison. Si tu construis ta maison sur le sable, il n'y a pas de problème, ça va tenir. Mais le jour de l'orage, elle va s'enfoncer. Si tu construis ta maison sur le marécage, il n'y a pas de problème, tu vas habiter en saison sèche. Le jour de la pluie, tu vas te noyer. Mais si tu construis ta maison sur le roc, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il tempête, ta maison sera stable. C'est pour dire quoi? Les inquiétudes, c'est une épreuve de notre foi. Pour savoir exactement quel genre de foi, toi et moi, chrétiens, nous avons. Si nous sommes sur le roc, en fait. Si nous sommes sur le roc. Parce qu'il y a des gens qui ont des foi, bon, on va dire c'est la foi, mais une foi qui n'est pas véritablement enracinée. Elle est superficielle. Elle vacille, et c'est ça le problème. Quand vous êtes superficiel, il suffit qu'on vous secoue bien là, c'est fini. Vous êtes parti. Donc, ça ne tue pas en réalité la foi. Ou bien, les inquiétudes ne sont pas censées tuer la foi. Si votre foi meurt parce que vous êtes inquiet, posez-vous la question de savoir si vous aviez la foi. Parce que la véritable foi se révèle par les épreuves.
Vous allez dire que vous êtes chrétien quand tout est beau, quand tout va bien, quand le salaire passe. Maintenant, on vous attend quand toutes ces choses seront le contraire. Et c'est là où le Seigneur veut voir où est-ce que vous êtes enraciné. Parce qu'il y a des gens, à la moindre épreuve, la première des choses qui disparaissent, c'est la Bible. C'est vrai. Pourquoi? Ça, c'est vrai. Parce que, au fond, la lèvre prononce les paroles du Seigneur, ou la lèvre confesse le Seigneur, mais le cœur est ailleurs. C'est pour ça que généralement, c'est dans la difficulté qu'on reconnaît les chrétiens. Et moi, je peux vous dire, en tant que leader, en tant que père de plusieurs chrétiens, je ne vais jamais évaluer quelqu'un dans ce moment de joie. On évalue l'être humain quand ça va mal. Yes. Yes. C'est quand ça va mal que tu sais exactement qui il est. Parce que les épreuves révèlent le véritable caractère de chaque humain. C'est vrai. C'est dans les difficultés que tu peux savoir quelle femme tu es en train de vouloir épouser là, mon frère. Ou bien quel homme tu veux épouser, ma soeur. C'est vrai. C'est pas quand tout va bien, tout bien. C'est quand ça secoue là, tu dis, attends, dans la vie, si tu es comme ça, donc parce que je n'ai pas donné 50 000 semaines, tu me racontes tout ça. Vous voyez, en réalité, l'être humain se révèle tel qu'il est quand il affronte les difficultés. Parce qu'il y a beaucoup de masques qui cachent les véritables motivations des hommes. Et seules les épreuves révèlent les motivations des hommes. Je prends l'exemple des amis. Il y a des gens qui ont des amis partout. C'est vrai. À tout instant, à tout coup, à tout carrefour. Ça, ce n'est pas des amis, ça. Moi, j'attends quand vous allez traverser le feu. Quand vous allez passer par une période où le salaire ne passe plus. Où vous ne pourrez plus faire les oranges, les dépôts. Où vous ne pourrez plus satisfaire les besoins primaires. Où vous ne pourrez plus offrir ce que les gens ont souvent. C'est à ce moment-là que vous allez ouvrir les yeux. Et vous verrez qui était vraiment avec vous pour vous. Ou bien pour votre argent. C'est exactement comme ça que le Seigneur est avec nous. Ouais. Nous confessons tous Jésus. Nous allons à l'église, nous portons les Bibles, nous prêchons. C'est dans le feu qu'on reconnaît la nature et la motivation et la foi véritable. C'est ce que Jésus nous enseigne. Il voit la mort en face. Il dit, Seigneur, je veux fuir en réalité. Mais comme c'est ta volonté, je vais mourir pour toi. C'est ce que Ézéchiel nous enseigne. Il voit quelqu'un qui a déjà l'arme, le couteau ici sur sa gorge. Mais il dit, Seigneur, où es-tu? Tu peux encore le faire. Vous voyez, les inquiétudes des anxiétés, c'est un peu comme cette bataille-là qui permet de sortir le meilleur de votre foi. C'est-à-dire, à la fin, vous allez dire, Patrick, qu'est-ce que tu as vécu? J'ai perdu 10 millions. J'ai investi, j'ai perdu. Mais Jésus est au trône. Amen. Il est toujours Seigneur. Je ne vais pas abandonner ma foi pour 10 millions. 10 millions part, ça peut revenir, mais Jésus est toujours là. Vous voyez? Dans tes épreuves là, Diamant, qu'est-ce que tu as vécu? J'ai perdu les amis, les gens que je pensais vraiment être chers. Ils m'ont abandonné. Mais Jésus est toujours avec moi. Même si je suis seul, il est ma vie. C'est là. C'est là où Jésus nous note. C'est là où nous note. Là, apôtre, il y a pas moment des grands hommes de Dieu qui ont failli au devant des épreuves. Hein, ceux-là ils ont même la foule, la big church. Mais au devant des épreuves, là, ils ont dit, ma chair est faible. Mais c'est ça en fait, c'est pour ça qu'on ne juge jamais, ou bien que Dieu ne juge jamais la foi des hommes sur la base de ce qu'ils reçoivent. Voilà un exemple simple. Quelqu'un sort, il s'appelle Moïse. Il vient trouver un peuple en esclavage 400 ans. Vous êtes esclave 400 ans. Il vous fait sortir par la force de la puissance de Dieu. Il ouvre la mer devant vous. C'est dans nos Bibles. Hein? Tout le monde traverse. Mais à la première fois que la nourriture est en retard, les mecs commencent. Est-ce que vous savez qu'on a failli lapider Moïse à cause de la famine? Mais là, c'est là où j'entre avec ma prochaine question. J'entre avec ma prochaine question, pasteur, pour apôtre, autant pour moi, pour demander, est-ce que on va pas dire, et là je vais lui parler à voix basse, là, si le chrétien n'est pas ingrat. Bon, là c'est une question très intéressante parce que on se demande souvent si les gens savent même en fait, ou bien si nous savons nous, parce qu'on va pas, nous sommes tous sujets à la faiblesse. C'est vrai. Si nous savons exactement ce que nous sommes. Voilà pourquoi j'ai dit je parle à voix basse, parce que ça peut me concerner. Oui, ça nous concerne tous parce que nous sommes tous sur le champ de l'épreuve. Mais il y a une chose que nous devons savoir. C'est d'abord quoi un chrétien? Est-ce qu'un chrétien c'est quelqu'un qui professe Christ? Qui va à l'église? Qui va à l'église.
qui a une obédience, ou qui prend la communion, ou qui, je ne sais pas moi, imaginons tout. Est-ce que c'est ça un chrétien? Si c'est ça un chrétien, je dirais que les chrétiens sont ingrats. Mais si on veut creuser un peu pour regarder l'essence de la chose, le mot chrétien ici, dans sa définition première, c'est les gens qui sont comme Jésus. Oui, exactement. Vous voyez? Donc, si on définit le chrétien comme celui qui suit Jésus, oui. Alors, celui qui suit Jésus ne peut pas être ingrat. Parce que quand tu suis Jésus, tu sais, il y a un commandement qui nous revient. Quiconque veut me suivre, qui fasse quoi? Il renonce. Renonce à lui-même. Voilà, ça commence à devenir intéressant. C'est ça. Qui se charge de sa croix. Et qu'il fasse quoi? Et qu'il me suive. À l'école biblique, notre pasteur, quand on nous a enseigné, et la partie là me plaît parce que quand on était au niveau 2 ou 3 de l'école biblique, c'était un docteur en théologie qui nous a enseigné. Quand on est arrivé à la partie, il nous a tous fait asseoir. Il nous a dit, est-ce que vous savez pourquoi Jésus a dit que porte ta croix? On a dit non, le Père, on ne connaît pas. Il dit que c'est parce que chaque fois que tu vas rencontrer un problème, rappelle-toi qu'il y a une croix sur toi, sur laquelle tu peux trouver le problème et avancer. Amen. C'est ce qu'il nous a dit. Amen. Il dit, quand Jésus dit que porte ta croix, c'est parce qu'il y a des problèmes. C'est pourquoi tu n'oublies pas qu'il y a la croix ici qui peut recevoir mes dettes. Il y a la croix ici qui peut recevoir mes problèmes. Pleurs. Il y a la croix ici qui peut recevoir mes pleurs. Une fois que j'ai cloué ça à la croix, j'avance. En fait, suivre Jésus, c'est une vie de sacrifice. C'est pour ça que moi, je ne fais pas confiance facilement à celui qui dit qu'il est chrétien. Je vais voir le sacrifice que tu payes. Parce que on nous a souvent enseigné, quand tu crois en Jésus, non, ta vie, tu as tout. Non, qui t'a dit ça? Tu peux croire en Jésus et puis après tes affaires tombent. C'est vrai. Porte ta croix, tu cloues les affaires de ça, tu avances. Je connais une maman, à ta suite, apôtre, une maman qui, avant qu'elle ne donne sa vie à Jésus, elle avait les immeubles, les voitures et tout. Mais elle est entrée dans la foi, elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Attends, qui vous a dit qu'on ne peut pas perdre? Depuis 2001, elle est toujours là. Oh là là. Je ne sais pas ceux qui ont fait penser. C'est les enseignements c'est la souvent. Attendez, le mauvais être enseignement. chrétien ne nous épargne pas des coups de la vie. Oui, ça c'est vrai. Nous pouvons traverser par le feu, mais l'avantage que nous avons en tant que chrétiens, c'est que notre vie n'est pas dans ces choses que nous perdons. Yes. C'est pour ça que la vraie épreuve du christianisme, c'est quand tu as tout perdu, quand tu perds, est-ce que ta foi s'arrête? Il y a des gens qui arrêtent d'aller à l'église quand tout va mal. C'est vrai. Une fois que tout va mal, il arrête, il dit que c'est même quoi que je pas à l'église pour prier. Qui t'a dit que tu vas à l'église pour gagner l'argent? Ben alors c'est ce qu'on nous a enseigné. On nous a enseigné et notre père, pendant le moment de notre étude théologique, il nous disait que l'enseignement qu'on nous a donné hier, selon laquelle Jésus c'est le bonbon chocolat ou bien c'est le pain beurre chocolat, on nous a menti. On nous avait menti parce que c'est même lorsque tout va mal. Mais bien sûr. Parce qu'il a dit, quand Pierre lui a dit qu'il veut partir d'abord, dire au revoir. Celui que, pardon, laisse-moi d'abord dire au revoir à mon père. Quelqu'un veut enterrer son père, je dis que laisse les frères enterrer les morts. Et viens-toi sur moi. C'est difficile. Et c'est le moment de dire ça aux chrétiens, qu'on ne part pas à l'église pour le mariage. Non. On ne va pas à l'église pour l'argent. On ne va pas à l'église pour les biens éphémères de ce monde, pour les biens périssables. Mais on part à l'église pour des choses impérissables, pour le salut. C'est très important. Et nous bénissons le Seigneur pour les hommes de Dieu comme vous de cette époque qui sont là pour annoncer cette parole. Je veux ranger diamant. Est-ce que vous savez qu'il y a un millionnaire qui a voulu suivre Jésus? Dans les évangiles, multimillionnaire. Il dit, je veux te suivre. Il a tout. Jésus dit que vends tout ça là. C'est là où il dit pardon. Il dit pardon. Il dit vends tout ça. Dis suivez aux pauvres. Viens chez moi. Ton argent ne m'intéresse pas. Il dit pardon. Il s'est tourné là. Il dit que si c'est ça, il faut m'attendre après. si tu veux qu'elle meure, à un moment on en fait. Et Jésus a dit que vous voyez, il est difficile à ceux qui ont les richesses. En fait, être chrétien, c'est être prêt à tout supporter et continuer avec Christ. Que ce soit dans la paix, que ce soit dans le gain, il ne doit pas avoir une influence sur votre foi. C'est-à-dire, si j'ai perdu des millions, si j'ai perdu les choses les plus précieuses de ce monde, Paul dit que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si j'ai tout perdu, ça n'influence pas ma relation avec Dieu. Vérité.
Vous voyez un peu? C'est là où il y a la définition du véritable chrétien. Alors, il y a le passage de Matthieu 6, verset 26 à 34 que je veux un peu me permettre de lire. Matthieu 6. Voilà. La Bible dit, c'est pourquoi je vous le dis, à partir du verset 25, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux que... Amen. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Amen. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtirait-il pas en plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et c'est ça la foi. Être capable de dépendre absolument de Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que je peux perdre ma voiture, je peux perdre toutes choses, mais je ne crains pas le lendemain. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi et qui pourvoira à mon besoin. À partir du moment où vous observez ça, et que vous capturez ça dans votre esprit, vous êtes au-dessus du tout le reste. C'est très clair. Et c'est là où il y a tous les sens. C'est là où il y a tous les sens. Je le parle avec émotion parce qu'on a vu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des enfants de Dieu faiblir de ce côté. On a vu des personnes qui n'ont pu prêcher, qui n'ont pu monter à la chair face à ce démon qu'on appelle l'inquiétude. Parce que c'est comme ça que je l'ai nommé lorsque je préparais ce programme. Je l'ai nommé et j'ai prié énormément pour cela. Surtout qu'en ce moment, il y a tout autour de nous qui doivent nous donner de nous inquiéter. Il y a tellement de menaces. Il y a tellement de choses. Dans des familles, dans des foyers, nous voyons aujourd'hui même des couples où l'homme, la femme qui se sont dit oui, que c'est Dieu qui nous avait dit de nous mettre ensemble aujourd'hui, sont en train de traverser des difficultés, où l'autre dit que c'est même le diable qui était. On rencontre des difficultés. On a tout autour de nous pour nous amener à porter cet esprit qui est l'inquiétude. Mais aujourd'hui, apôtre, via les Écritures, je sais qu'on va s'en sortir. Oui, amen. On va s'en sortir. On va C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ingananga ya motema, akuti sanga na famia bozambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nanga, il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus.
Jésus, mon meilleur ami. Apôtre Patrick, Jésus, mon meilleur ami. Le seul que lorsque tout le monde nous a tourné le dos, quand on a perdu nos biens, lui, il est toujours là. Lui, il ne se perd pas. Toujours. Ton mari peut t'abandonner. Même comme si on dit que on est fait de la même chair là. On a vu des hommes qui ont abandonné leur épouse pour aller vers d'autres cieux. Voyager, abandonner la famille complètement. Tes enfants peuvent t'abandonner. Ah oui. Ta famille pareil. Ah oui. Ton boss peut te chasser. Mais Jésus là. Toujours. Il a un amour inconditionnel. Nous suivons comme ça Rosny Kaïba qui chante Mon meilleur ami. Mon meilleur ami, celui-là qui ne peut pas nous trahir demain. Alors nous allons prendre le communiqué. Centre de formation théologique des laïcs au CAFRA de Bipanda. Communiqué. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 6. Peuple de Dieu, fidèle de l'EEC dans le Vouri, le CAFRA a réouvert la formation théologique des laïcs aux fidèles de Douala et environ, afin de contribuer à la concrétisation de la vision de l'EEC, une église de service unie dans sa diversité pour le développement de tout l'homme. Les personnes concernées par cette formation sont les anciens d'église, les diacres, les conseillers paroissiaux, les responsables de groupe, toute autre personne désireuse de se former comme laïque en théologie, histoire de l'Église, Ancien Testament, Nouveau Testament, dogmatique, éthique chrétienne, religion africaine, théologie pratique, connaissance de l'EEC, du SEPCA, de la MEU et d'autres organisations inter-ecclésiastiques. Les cours se déroulent au CAFRA les lundis et mardis de 18h à 21h15. La formation se déroule sur 2 ans et est sanctionnée par l'obtention d'un diplôme de sortie après recherche et soutenance de mémoire. À la fin de la formation, les lauréats peuvent être sollicités par les pasteurs dans les paroisses comme prédicateurs laïcs, liturges laïcs, enseignants du catéchisme, animateurs d'études bibliques et des cellules de prière, aumôniers des groupes constitués ou des hôpitaux, des collèges, des prisons, etc. Le niveau minimum requis pour se former est le BEPC ou son équivalent. L'inscription 10 000 francs et frais de scolarité 50 000 francs pour la première année et 60 000 francs pour la deuxième année, payable en 3 mensualités. Notez bien, les inscriptions sont effectives au CAFRA de Bipanda. Le nombre de places est limité à 30 étudiants pour la première année et la rentrée solennelle aura lieu en janvier 2025. Signé le chef d'antenne de Bipanda, le révérend Jonas Kemounier, le directeur du centre, le révérend Gabriel Guidem. Note de service à l'attention des personnels et utilisateurs de la cabine de peinture. Objet, révision des coûts de location de la cabine de peinture à compter du 1er janvier 2025. Chers personnels et utilisateurs de la cabine de peinture, nous vous informons par la présente qu'à partir du 1er janvier 2025, les coûts de location de la cabine de peinture seront désormais les suivants. Motocycliste et frigo, 2500 francs CFA. Taxi peinture jaune, 3000 francs CFA. Autres petits véhicules, peinture Valeroc, 5000 francs CFA. Peinture Valeroc avec après, 6000 francs CFA. Camionnette avec décoration, 10 000 francs CFA. Autres grands véhicules à partir de 15 000 francs CFA. Cette décision a été prise dans le souci de maintenir la qualité de nos services pour votre entière satisfaction. Nous vous remercions de votre bonne compréhension et de votre soutien continu. Cordialement, faites à Douala. Signé par le révérend Jonas Kemouni. Note de service à l'attention des personnels et utilisateurs du parking. Objet, révision des prix de stationnement à compter du 1er janvier 2025. Chers utilisateurs, nous vous informons par la présente qu'à partir du 1er janvier 2025, les tarifs de stationnement par nuit de 18h à 7h seront désormais les suivants. Taxi et petits véhicules, 350 francs CFA. Véhicules moyens et camionnettes, 600 francs CFA. Camions, 1200 francs CFA. Par ailleurs, les pénalités de retard, de retrait de véhicules à partir de 7h30 sont de 500 francs CFA. Cette décision a été prise dans le souci de maintenir la qualité de nos services pour votre entière satisfaction.
Nous vous remercions de votre bonne compréhension et de votre soutien continu. Signé le révérend Jonas Kemounier. Alors, apôtre, nous sommes déjà en train de tirer vers la fin. Et il y a une dernière question. Avant, vraiment, celle-là qui sera en bonus, parce qu'elle n'était pas comptée dans ce thème, mais elle vient en bonus. La dernière question, c'est comment vaincre alors l'inquiétude? En quelques mots. Alors, en quelques mots, comment vaincre l'inquiétude? C'est très facile. Déjà, c'est par la foi. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Si vous voulez vivre dans ce monde de danger, il faut avoir une source intarissable de courage. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Quand vous avez la foi, vous croyez que Dieu est fidèle et qu'il ne peut pas vous abandonner. Vous croyez qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous croyez qu'il veille sur vous et qu'il vous écarte et vous éloignera de tout danger qui est prévu pour vous détruire. C'est avoir la foi. Maintenant, entretenir la foi. Parce qu'avoir la foi, c'est ponctuel, mais entretenir la foi pour qu'elle continue à grandir au travers de l'étude de la parole de Dieu. Il dit, la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Il dit que ce livre de la loi, dans Jésus chapitre 1, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Nourrissez votre foi avec la parole de Dieu. Parce que les esprits, les situations vous diront toujours le contraire de ce que Dieu dit dans votre vie. Et sachez que votre vie ne dépendra jamais d'une difficulté. Vous pouvez souffrir aujourd'hui parce que vous n'avez pas d'emploi, mais sans savoir que Dieu a un plan pour vous faire de vous un entrepreneur. En réalité, quand on souffre en Christ, c'est une école. Ce n'est pas un but. Parce que Christ, en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Il n'a pas prévu que nous vivions une vie de misère sur la terre. Il dit, il n'y a personne qui, sur la terre, ayant abandonné son frère, son père, sa mère, sa soeur, sa famille, ses biens, à cause de moi, ne reçoit dans ce siècle que le centuple. Donc vous savez que Dieu a un plan. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Jérémie chapitre 11, vers 9. Voilà, projet de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. La foi nous enseigne qu'en Christ, nous avons un avenir glorieux. Yes. Donc nourrissons notre foi avec la parole de Dieu. Nourrissons notre foi dans la prière. Résistons au diable. Résistons aux tentations. Résistons aux menaces. Et l'ennemi fuira loin de nous. Amen. Alors on a pris note. Alors rapidement, la dernière question. Comment avoir la quiétude? Comment l'avoir, les bienfaits de cette quiétude-là? Qu'est-ce que ça peut apporter à l'âme? Question pour nous de méditer sur cette quiétude à compter de ce soir. Donc bannir l'inquiétude et laisser place à la quiétude. Alors déjà, comment avoir la quiétude? Supprimer toutes les sources d'inquiétude. Si vous êtes avec des gens qui sont toujours négatifs, qui ne parlent que de malheur, qui ne pensent, supprimer. Vous n'êtes pas obligé d'être avec les gens qui ne voient que le négatif. Il y a des gens, si vous marchez avec eux, vous ne serez pas capable de rien faire. Parce qu'ils empoisonnent votre esprit. Il faut choisir les bonnes personnes avec qui marcher. Parce que je me suis rendu compte que l'homme est ce qu'il entend chaque jour. Si vous êtes avec les gens qui vous disent que, gars, on ne va pas s'en sortir, le prix du gaz, la tomate est devenue chère. Si vous êtes avec les gens qui sont en train de voir le négatif, vous vivrez le négatif. C'est vrai. Supprimez les mauvaises connexions. N'ayez pas peur de se dire à quelqu'un, stop, je ne vais plus marcher avec toi. N'ayez pas peur. En dehors de ça, quand vous avez déjà supprimé les mauvaises connexions, informez-vous aux bonnes sources. N'écoutez pas les gens qui vous disent que demain ce sera bien ceci, cela. La bonne source, c'est la parole de Dieu. Allez à l'église, écoutez les enseignements, pratiquez-les. Vivez dans une instant de louange, de joie. Mettez la musique chrétienne, mettez la louange, les chants spirituels qui vont vous édifier. Et plus que tout, il y a une vie disciplinée. Une vie disciplinée. Sachez ce que vous voulez faire dans la vie. Ne vous mélangez pas. Marchez dans la discipline de Christ. Marchez dans la confiance en Christ. Et soyez dans une atmosphère de paix. Et vous verrez la réussite.
Amen. Dans une atmosphère de paix, on verra la réussite. Merci, apôtre Patrice Kemni, qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Voilà, amis auditeurs, nous mettons vraiment la clé sur la porte. Nous allons nous dire à jeudi par la grâce de Dieu. Mais avant de partir, nous allons garder les conseils que l'apôtre nous a donnés. Nous allons bannir l'inquiétude. On a vu depuis 19h et moins 5 minutes tout le négatif dans l'inquiétude. On n'a rien vu de bon dans l'inquiétude. Nous avons même vu la parole de Matthieu 6 qui nous disait que depuis qu'on s'inquiète, qu'est-ce que ça a apporté? Depuis que tu te lamentes au devant de cette situation, qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, je vais te dire rien. Hein? On a vu que l'inquiétude apporte beaucoup de maladies et l'apôtre a vraiment cité, il s'est prêté au jeu de docteur ce soir pour nous expliquer, pour chasser l'inquiétude au devant de nous. Alors, il nous a laissé à la fin ce goût de miel dans nos bouches avec ce mot, ce bienfait de la quiétude. C'est ça que nous allons garder, la louange, la foi, la prière, le jeûne, l'adoration, la louange, marcher avec des personnes positives. Alors, amis auditeurs, je vais juste vous dire avec ces paroles que le Seigneur nous garde, qui nous donne la grâce de pratiquer sa parole, de marcher selon ses voies, surtout de méditer sa parole. À jeudi prochain, par la grâce de Dieu encore, shalom. You always come through for me, amazing God.